cette façon qu'on se sent obligé d'aller reconnecter avec la nature, ben je pense qu'on l'a vu, on a été envahi après à la COVID. Pourquoi? Parce que les gens avaient compris largement qu'ils avaient besoin de se reconnecter. Les parcs nationaux étaient des endroits privilégiés pour le faire. Nous, en 2019, on avait fait faire une étude sociologique sur les bienfaits d'aller dans un milieu naturel. Alors, décidez quel milieu naturel vous voulez. C'est sur un lac en chaloupe, c'est dans le bois connecté avec les arbres. Décidez où est-ce que vous voulez aller. Mais oui, l'étude était du bonbon. Ça disait que reconnecter avec la nature, pour nous humains, c'est bon pour la tête, c'est bon pour le cœur, c'est bon pour l'esprit. On vous invite à partir à l'aventure avec nous dans la plus belle région du monde, l'Est du Québec. Au cœur de ces paysages grandioses, on rencontre des passionnés de plein air qui nous partagent leur amour pour la nature. On s'en va à Percé. Yeah! Puis on passe par le parc. On a passé par Murdochville. Fait que, un autre beau voyage pour nous. Yeah! On s'en va où ce matin, mon amour? On s'en va à côté du rocher Percé, puis ensuite sur l'île. Bonne aventure. Ça fait longtemps que tu l'as pas vu, le rocher. Je l'ai vu quand j'étais petite fille, fait que je vais le voir en tant qu'adulte ce matin. C'est cette opportunité-là qu'on offre à la clientèle. Ici, on va avoir quoi? Autour de entre 55 000 et 65 000 visiteurs qui viennent ici, qui font un tour de bateau, parce que aussi l'expérience est valable. Là. Avant, tu longes en bateau au rocher Percé, tu ne vas pas marcher au rocher parce que c'est dangereux et que tu déranges quand tu vas là à pied. Alors oui, en bateau, c'est la meilleure façon de l'observer. Alors quand tu fais le tour en bateau, tu vois la colonie de Toubassan derrière, 30 de la colonie dans la falaise. Mais ce qu'on voit aussi, c'est qu'il embarque sur le dessus du plateau. Les 80 000 fous de bassin qu'il y a là, il y en a juste 30 dans la falaise, le reste c'est sur le dessus du plateau. Alors quand tu arrives après ta marche, qui n'est pas longue, hein? Il y a 4 sentiers, le sentier le plus facile, c'est le sentier des colonies que les gens empruntent le plus, c'est 3,3 km. Le sentier des mousses à côté est encore plus beau, plus étroit, plus en nature, mais tous les sentiers culminent à la colonie de Fou-de-Bassan. Et quand tu arrives à la colonie de Fou-de-Bassan, les oiseaux là, sont près de toi, sont à l'intérieur d'1 mètre, là, tellement que tu es proche. Là. Ça, c'est unique. Ça se fait pas nulle part ailleurs au monde. C'est qu'on est en nature, en forêt, et avec de l'air salin. Ouais. Puis du vent. Fait que, tu sais, on est sur une île, on est dans la forêt, mais ça sent la mer. C'est vraiment ce qui rend la rando unique aussi. Là. Et unique. Sur chaque île, ça fait ça. Ouais. Fou comment il fait chaud, là. On est en pleine mer, là. Je m'attendais vraiment à ce que ça soit plus froid. Je voulais mettre des culottes là. Ces moments de plénitude, d'observation, de plein air, bien, cette sensation que j'ai moi, bien, c'est ça que les gens ont aussi, d'avoir, de pouvoir profiter d'un milieu naturel exceptionnel, de pouvoir se remplir les narines, les yeux de couleurs. Là, c'est la période des épilogues, c'est la mer. Tu traverses en bateau, c'est peut-être un petit rocal que tu vas croiser sur ton chemin, des phoques, un requin pèlerin, les oiseaux qui plongent. Alors, tu es sensibilisé à plein d'éléments là, qui se passent en même temps. Alors, oui, ça, tu n'as pas ça dans ton 5,5 à Montréal. Alors, c'est cette plénitude-là. Tout à l'heure, je disais à quel point que c'est maintenant de plus en plus
début, on dit aux gens, au lieu de prendre des Valium, va-t'en dans un milieu naturel, puis va t'aider la tête, là, j'aime bien ce mot-là, reconnecter avec la nature, réapprendre à un rythme différent, à t'apaiser, à sentir, à relaxer, tout en découvrant un milieu naturel, etc. C'est ça, savourer la vie aussi, de simplement reconnecter avec la nature, avec la simplicité, la beauté naturelle de la nature, puis de revenir à l'essentiel finalement, parce que quand on est dans le moment présent, qu'on vient en contact avec nos sens, on est vraiment en mesure de rentrer dans l'espace qui est là, dans le maintenant. Puis c'est ça qui nous amène, je pense, à faire le vide mental, puis à aller chercher cette plénitude-là dans notre corps, mais cette légèreté-là dans notre tête en même temps, puis qui finalement est ça le bonheur, le bien-être pour moi. En tout cas, là, il y a vraiment versus aller essayer de se remplir avec du superflu en achetant des choses, avec des compulsions quelconques. Le fait d'aller faire une espèce de nettoyage aussi. Nettoyage. Un nettoyage naturel. Ouais. Je vois ce qui se passe dans ce temps-là. Justement, on parlait de nature, puis dans un autre épisode, on mentionnait ça. C'est tellement trippant d'être ici, je vois les fous de bassin qui plongent. Je suis comme, wow! Il y a une période au mois de juin, quand le Caplan roule, puis que les fous de bassin, là, ils sont quand même 7, 8, 10 000 fous de bassin qui pigent dans... Eux autres, ils ont une vision binoculaire plus perçante que la nôtre. Ils peuvent très bien voir leur proie d'une hauteur d'une trentaine de mètres. Et ils vont replier les ailes, faire un beau piqué à 100 km à l'heure. Ils vont rentrer dans l'eau. En remontant, ils vont aller chercher le poisson, puis ils vont sortir habituellement. Le poisson est déjà avalé. Je disais à ma boss cette semaine qui faisait mon évaluation, elle m'a demandé, est-ce qu'on peut te garder encore quelques années? Parce que ça fait déjà un bout de temps que j'aurais pu prendre ma retraite puis que j'aurais pas eu de... Et j'ai eu 65 ans, j'ai énormément de plaisir à faire le travail que je fais. Je trouve que je me sens privilégié de faire le travail que je fais. Alors, je suis encore là pour un petit peu. Wow! Je pense que c'est pas du travail rendu là, c'est de venir s'amuser. Exactement. Donc oui, c'est un paysage en continuel changement. C'est de la roche sédimentaire, il se rote. Alors oui, un jour, il n'y en aura peut-être plus trop. Il y aura peut-être plus de rochers dans 15 000 ans. Ça sera quelqu'un d'autre qui vous en parlera. Rendu là, tu devrais avoir pris ta retraite. Merci énormément ça fait pour grand ton plaisir. temps, ta belle générosité. Puis on va aller visiter l'île. Profitez-en. Ça brasse. Ça brasse déjà. Fait qu'on est à Percé devant le bâtiment du Géoparc qui fait partie du patrimoine mondial de l'UNESCO. Puis on s'en va rencontrer Marie-France qui va nous en parler un peu plus. Puis là, d'avoir une spécialiste avec nous, c'est vraiment super intéressant. Avant toute chose, j'aimerais savoir les géoparcs, qu'est-ce que c'est en quelques mots? Comment on peut définir un géoparc? OK. Donc, un géoparc, vous en avez 5 au Canada. Celui du Québec, c'est celui de Percé. C'est un organisme où on parle, oui, de géologie. On a des points de vue intéressants par rapport à la géologie. Quelque chose qui est très remarquable côté géologie. Puis, mais c'est aussi un aspect humain, un désir de conserver la culture, le patrimoine, une vocation d'éducation, une vocation scientifique, puis aussi une vocation côté UNESCO, donc de conserver la paix dans le monde.
Donc, ça, c'est quelque chose qui est très important pour le Géoparc de Percé. C'est d'avoir, oui, ce lien-là avec la nature, avec la roche, mais aussi avec les humains qui sont comme en harmonie avec ces roches-là. Qu'est-ce que les roches peuvent nous apprendre? Il y a beaucoup de choses qu'on peut apprendre des roches. D'un côté plutôt environnemental, on peut penser aux environnements du passé, du futur. Si on pense, vous allez en voir un peu plus tard dans la forêt, mais ici, la montagne, c'est beaucoup du conglomérat. Puis, dans le fond, on sait qu'on est dans un environnement riverain, fluviatile, désertique. Puis aussi, quand on pense plutôt aux roches qu'on trouve côté mer, les calcaires, etc. Donc, un niveau d'énergie parfois calme, parfois plus chaotique, dépendamment de la roche qu'on retrouve. Vous voyez ici les montagnes qu'on voit au loin. C'est typique du Québec, on voit souvent des monts qui sont arrondis. Donc, c'est qu'il y a eu beaucoup d'érosion ici dans la dernière période glaciaire. L'érosion, ça faisait à cause du glacier. On pouvait avoir jusqu'à 2-3 km de glace. Donc, ça, c'est beaucoup de pression sur la roche. Puis, avec un peu d'eau, le travail se fait très bien. Le glacier peut comme s'étendre sur lui-même. Si vous voulez arracher des morceaux de roche, on a un petit film d'eau à la base du glacier. Ça fait un travail d'érosion incroyable. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nos montagnes sont arrondies versus les rocheuses, là où c'est plus escarpé. Regarde, il y a un nid avec une montagne. Je comprends vraiment pourquoi ils appellent ça la forêt magique. Pourquoi non? Ben parce qu'il y a plein de magie partout. Il y a comme des grottes, il y a des arbres tortueux, il y a des montagnes, il y a des petits animaux. Il manque juste des petites feuilles. Oui. Évidemment, Percé est comme reconnu pour son rocher. Ouais. Mais ça reste un endroit où tu as la montagne, tu as la mer, tu as une île, tu as justement des formations rocheuses hors du commun. C'est vraiment un endroit unique. J'ai jamais vu d'endroit qui ressemble à ça ailleurs. Je suis charmé, comme par vous. Dehors, à l'extérieur, c'est quelque chose qui amène un calme là, en soi. Quand tu es tanné d'entendre un peu le bruit de la ville, c'est plus nécessairement mon cas, mais je trouve que c'est une belle escapade là, pour n'importe qui aurait le goût de se ressourcer un petit peu en dehors des grands centres. Là. Donc, moi, personnellement, c'est ce que j'ai décidé de faire en revenant en Gaspésie. Super. Ben, merci. On va aller maintenant découvrir la forêt magique. Parfait. Donc, merci vraiment pour cette expérience-là. Merci. Chanceux d'être si haut dans le ciel. Ok, ça fait flipper. On a eu vraiment une belle journée dans le parc national de l'île Bonaventure et du Rocher-Percé, mais on a eu vraiment chaud. Et que là, on s'en va dans la rivière Émeraude pour se rafraîchir. Oui. C'était surprenant comment il faisait chaud. On ne s'attendait pas à ça. C'est quand même une île en plein milieu de la mer. Puis, écoute, le soleil nous a tapé dessus. Limite coup de chaleur. Fait qu'à prévoir une prochaine fois, toujours être prévoyant. Oui, plus d'eau, assurément. T'es Percé, puis là, on s'en va vers Forillon. Percé a été une belle, grande journée aujourd'hui où on a été capable où on a été découvrir le pourtour du Rocher-Percé, parce que le Rocher-Percé, c'est l'emblème de Percé. Ouais. Mais on avait envie d'aller plus loin, d'aller explorer ailleurs. Puis j'ai vraiment été impressionnée par le Géoparc aussi, par toute la richesse qu'il y a derrière cet endroit-là. Oui, c'est ça. Tu sais, quand on vient à Percé, moi, j'étais déjà venu, puis j'avais comme le Rocher-Percé, mais il y a tellement d'autres affaires à faire autour. Puis, tu sais, on a pu en montrer une petite partie. Là. Il y a vraiment plein d'activités à faire, fait qu'on n'aura pas le choix de faire revenir. Avec la famille, surtout parce qu'il y a comme trop de choses qu'on veut faire avec les enfants. Yeah! À bientôt, Percé. À bientôt! On s'en va à Forillon maintenant. Bye!